Hi folks! Hi folks. Alors nous voilà pour notre troisième vidéo. Alors on vous l'a fait depuis la Caroline du Sud, depuis Myrtle Beach plus précisément. Alors on voulait vous faire une vidéo avec la vue qu'on a depuis notre terrasse, mais on est totalement à contre-jour donc c'est pas possible. On apprend au fur et à mesure. Alors du coup vous avez la magnifique porte-fenêtre derrière. On a même rajouté une plante verte qui était sur le balcon. La touche déco. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo un peu plus courte que la deuxième. C'était un peu emballé sur la deuxième, 30 minutes je pense que c'est un peu long. Ouais. Donc on va essayer de restreindre. On va vous parler de plusieurs choses. Donc on va vous parler de l'assurance maladie qu'on a pris, l'assurance privée pour notre voyage aux USA. On va vous résumer un petit peu l'étape après Sarasota, c'est en Floride. On va pas trop aller profond dans ces explications parce que tout le monde connaît un peu ce qu'on a fait, vous allez voir, il n'y a rien de grand, vraiment intéressant. Et puis on va surtout aussi vous parler de nos notes de voyage et du budget par rapport aux nuitées. Donc on essaiera de vous dire à peu près combien nous coûte une nuit, on essaie de faire une balance, une moyenne. Et puis on vous fera pour finir une petite devinette pour la fin. On y va? C'est parti. Alors, les dernières vidéos, on était à Sarasota. On est à mi-janvier. On est à mi-janvier, on a fait nos 13-15 jours comme ça à Sarasota pour prendre un peu nos marques. Et puis après Sarasota, sur la route du Nord, il y a un passage un peu obligatoire quand on a une famille. Voilà. C'est Mickey, donc le Disneyland et tous les parcs qui vont avec. Donc on avait prévu quand même de s'arrêter là, donc départ de Sarasota, si je me souviens bien, il y a environ 2h30, 3h de route jusqu'à Orlando. Donc on avait trouvé sur Airbnb une chambre en fait avec cuisine pour faire nos quelques jours là-bas. Et puis arrivé donc à Orlando, en fait c'est pas vraiment à Orlando les parcs, c'est dans un petit bled un peu plus au sud qui s'appelle Kissimmee, qui est une multitude de boutiques de souvenirs, d'attractions. Je crois qu'il y a même un truc où tu peux aller tirer avec des armes. C'est pas trop mon truc, mais voilà. Il y a vraiment tout plein de choses, ce genre de choses, si vous aimez. Alors, on a décidé de se renseigner un peu pour les parcs. On a regardé sur Internet combien ça coûtait. Mais dans les rues, là-bas, il y a plein de petites cahutes avec des propositions pour des billets pour les parcs à des prix cassés. Oui. Alors nous, on n'est pas très courageux dans ce genre de choses. On ne sait jamais trop à quoi s'en tenir, si c'est des arnaques ou pas. Pourquoi le prix réel est si élevé et le prix proposé par ces personnes-là est si bas. Donc en fait, On est un peu méfiant. Voilà, on est un peu méfiant. Donc en fait, on s'est contenté de prendre les billets dans l'espèce d'hôtel où on était, parce qu'ils avaient un guichet dans le lobby qui permettait d'acheter déjà ces billets. Donc je vais laisser Elise vous expliquer un peu combien peut coûter 2 jours chez Mickey. Alors oui, effectivement, on a choisi de faire 2 jours parce que quand on a su les prix, on s'est dit que ça suffisait largement dans le budget. Bon, on avait un petit peu d'argent de côté spécifiquement pour les parcs, mais excusez-moi, on arrive quand même à $800 pour 2 jours. Oui. Sachant qu'il y a encore $25 par jour pour le parking quand on décide d'y aller avec sa propre voiture. Et sur place, on a encore le budget nourriture, on tourne bien à $30-40 pour les 4 pour manger de la nourriture pas terrible du tout. Et ça c'est commun à tous les parcs. Voilà, ouais. Et puis quand on a des enfants, forcément des souvenirs. Donc voilà, ça chiffre très vite. On se dit qu'on va acheter une robe de princesse à notre fille et puis finalement on lui dit « T'es sûr que tu voudrais pas autre chose ?» Parce que ça coûte à peu près, je sais pas, $60 la robe. Donc voilà. Bref, on a fait nos 2 jours là-bas, les enfants étaient contents, mais c'est vrai que c'est un sacré budget, quoi. Mais bon, ça reste le Disney, même pour nous. Ouais. On retient des grands enfants, c'est quand même super. En plus, ils ont des nouvelles attractions. Donc, moi, la dernière fois que j'y suis allé, c'était à Paris, c'était il y a longtemps. Et là, par exemple, ils ont rajouté Star Wars. Alors, désolé, car en fait, dans la résidence où on est, il y a... C'est le jour de la tonte, je crois. C'est le jour de la tonte.
il va partir, hein, donc ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas. On Donc, espère. voilà, donc comme je disais, Disney c'est super, hein, ça reste Disney. Il y a les nouvelles attractions, il y a Star Wars notamment, qui est la franchise qui a été rachetée par Disney. Ouais, Du ça, coup, c'était sympa. ils ont fait des attractions. À l'œil, ça a pu se transformer en Jedi, Ouais. faire une formation de Jedi, faire un combat au sabre laser contre Dark Vador avec plein de gens qui regardent, tout ça. Donc, c'était très drôle parce qu'il comprenait rien aux instructions. Mais c'était très drôle, il a beaucoup aimé, il a reçu un badge. Enfin voilà, on va pas trop en parler parce que tout le monde connaît, mais on est d'accord, c'est extraordinaire. Ça coûte cher, mais c'est extraordinaire. On est à Orlando pour quelques jours, on a fait les Disney, on a fait une étape un peu obligatoire quand tout le monde arrive aux États-Unis, on a trouvé un outlet, on a été acheter le matériel qui nous manquait, des chaussures de marche, des vestes un peu plus pratiques que nos Ouais. vestes d'hiver qu'on avait prises avec nous, parce qu'en Floride, à ce moment, à cette saison-là, il fait bon, mais des fois, un petit gilet ou n'importe quoi, ça passe bien. Alors on a acheté des trucs comme ça, enfin voilà. Ensuite, après Orlando, la Floride, comme on vous l'a déjà dit, on connaissait déjà, on y Voilà. était venu il y a 10 ans. Et puis ça faisait déjà plus de 15 jours, 20 jours maintenant qu'on y était. On voulait commencer notre tour. Voilà, on voulait partir à l'aventure, etc. Donc il y avait encore plein de choses à voir en Floride. Il y a plein d'endroits qui méritent d'être visités. Mais nous, on avait envie de tracer un peu au nord. Donc depuis Orlando, on a pris la route en direction de la frontière avec la Géorgie. Mais sur la route, il y avait quand même une ville que j'avais envie de voir. Elle s'appelle Saint-Augustine. C'est la ville, alors c'est ce qu'ils disent, mais c'est la ville la plus vieille des États-Unis. Ça veut dire que les conquistadors l'ont créée parce qu'ils ont accosté sur les côtes de Floride à peu près au XVIe siècle. Ils ont créé un petit fort. Ensuite, les Français sont arrivés, ils l'ont pris. Après, il y a eu les Anglais. Enfin voilà, c'est toujours comme ça dans l'histoire un peu de ces régions. On se passe les forts l'un à l'autre. Et alors, je voulais voir cette ville, donc on y est allé. Et alors, belle surprise. Oui. C'est une jolie petite ville. Il y a surtout une rue qui est intéressante, Animé, oui. qui est très animée. Il y a beaucoup de bars avec des musiques live. Il y a des boutiques souvenirs, hein, ça vous en trouverez partout. Ouais. Donc on s'est assis à un bar, on a écouté un peu de musique, on a pu boire un verre, il y a une ambiance, ça faisait du bien, on se sentait déjà un petit peu dans l'aventure. Et il y a un fort aussi à visiter, un fort, alors nous on y est passé rapidement, mais pour ceux que ça intéresse vraiment, ce fort il est à visiter. Donc voilà, ensuite... Il y a un petit port à côté. Il y a un petit port, sympathique, il y a un petit port aussi assez sympa. Ils ont reconstitué un bateau pirate, alors ça c'est appelé aux enfants. Donc Ouais. il faut toujours essayer de concilier un peu nos envies et les envies des enfants. Parce qu'une ville du XVIe siècle, ça ne les intéresse pas forcément. Ils ont préféré pouvoir toucher un serpent. Il y avait un gars qui était là avec des serpents, donc ils ont pu les toucher. Ah oui, bien sûr, ça les a impressionnés. Alors voilà. Donc une fois qu'on a fait Saint-Augustine, on a dormi une nuit là-bas dans un hôtel. Et ensuite, on est parti direction de la Géorgie, qui n'est pas très loin. Mais ça, on vous en parlera lors de la prochaine vidéo, parce qu'en Géorgie, on a eu un lieu particulièrement qui a été vraiment un coup de cœur pour nous. Ouais. Donc on l'expliquera un peu mieux lors de la prochaine vidéo. On va passer au sujet suivant. Alors, c'est le sujet de l'assurance maladie accident. Donc, moi, j'ai fait mes petites recherches forcément avant de partir, de savoir combien ça allait nous coûter et puis surtout qui était d'accord d'assurer pour les États-Unis. Parce que c'est toujours un pays à part du reste du monde, les États-Unis, parce qu'on sait que forcément les frais médicaux sont hors de prix. Donc, j'ai comparé que deux assurances, parce que on vous l'a déjà dit, je crois, dans la première vidéo. On n'est pas du style à comparer 36 trucs. En général, on va au plus rapide. On en regarde quelques-uns, voilà, on prend ce qui nous plaît, puis Voilà. c'est réglé. On prend peut-être pas forcément le meilleur truc, mais voilà, on est comme ça. Ouais. J'ai comparé donc ACS, l'assurance qu'on a prise avec April International. C'était du simple au double. Donc forcément, budget oblige, on a pris la moins chère. Toujours comme ça, je préviens tout de suite. Le moins cher, c'est pour moi. Ouais. Du coup, ça nous faisait un prix de à peu près 400 € par personne.
Donc pour 4, on est dans les 1 600 €. Ouais. On a quand même les frais médicaux forcément remboursés. Il y a des formulaires à envoyer par internet tant qu'on est à moins de 300 $ de frais. Et puis, 300 $, c'est, le médecin vous dit bonjour, c'est 300 $, hein. Déjà, il faut c'est le ça. savoir. Voilà, parce qu'on a eu quelques expériences, Voilà. on vous en parlera aussi. Quelques-unes un peu trop. Oui, il y a quelques-unes un peu trop, Mais bon, souvent avec la même tout va personne. bien, tout va bien. Ouais. On va pas la balancer pour l'instant, mais Elle doit avoir les oreilles qui sifflent. voilà. Et du coup, on a donc voilà, pris cette assurance. Il faut savoir qu'il faut la payer en une fois et qu'une fois qu'elle est prise, il n'y a aucun remboursement possible si jamais on décide de changer d'avis. Mais voilà, Même si on rentre après 3 ou 4 mois, ils font pas un remboursement au prorata. non, voilà. Vous payez, c'est payé, voilà, c'est pour un an, point à la ligne. Voilà. Après, forcément, l'autre assurance, je pense qu'on bénéficie de plus de choses vu qu'elle est plus chère. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai même pas forcément lu moi-même. Moi j'ai lu. Ouais, moi j'ai regardé un petit peu, mais voilà, je me Il y a souviens plus- pas forcément de tout. Il y a plus de prestations Bien en cas de sûr. gros accident. Ils vont payer un billet d'avion à un membre de votre famille pour venir vous voir et ensuite vous ramener. Sur la base, c'est la même chose, et après, Voilà. c'est les C'est plus qui sont... les prestations complémentaires donc, Voilà, qui coûtent exactement. le double du prix. Donc voilà, budget pour 4, 1 an aux États-Unis, on peut trouver autour de 1 600 € sans souci. Sans problème. Donc le sujet qu'on voulait voir après, c'est celui qui intéresse tout le monde, le budget des nuitées et la façon dont on a décidé, nous, de voyager. Donc comme vous le savez, on a voyagé, en fait on a acheté une voiture et on a décidé de choisir des points de chute qui sont un peu les highlights qu'on veut voir. Et ensuite de satelliser un peu autour avec ce qu'il y a à voir autour, ce qui des fois nous a coûté un petit peu de voiture, donc un petit peu de temps de voiture, désolé. Mais voilà, nous on a choisi ça. C'est sûr que des fois avec un camping-car on aurait été au plus proche des choses, mais lors de nos derniers voyages on a quand même remarqué que les RV parks, les campings, les caravanes et les camping-cars sont quand même vraiment les uns à côté des autres. Donc vous sortez manger, vous mangez dans le camping-car du voisin. Alors c'est pas vraiment ce qui nous intéressait. On a eu déjà une expérience de camping-car avec notre van qu'on a beaucoup apprécié, mais on s'est quand même aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de côté technique, des petits trucs qui pétouillent, des machins à regarder, des problèmes d'évacuation. Enfin voilà, on n'avait pas vraiment envie d'avoir à se soucier de ça. Donc on a vraiment choisi le mode voiture, Celui où on pensait qu'on Voilà. se sentirait le mieux. Hein. voiture, Airbnb, motel, camping quand on le pouvait. Voilà, camping en tente. En tente, oui, en tente. Donc on a essayé de concilier les trois. Voilà. Et pour vous donner un peu des informations par rapport au budget à ce sujet, on a essayé de faire une moyenne. Alors, au départ, on avait budgété 70 $ par nuit. Ouais. On était resté un petit peu bloqué sur les prix d'il y a 10 ans en arrière. Et voilà, ouais, on s'est aperçu qu'on tournait plus, je pense, autour d'une moyenne de 100 $ par nuit. Quand on compense des nuits en tente à 30 $, À 30 $ ou à Des- 50 dans les campings un peu reconnus. ouais, des hôtels qu'on arrive à trouver entre 65 et 90 $ à peu près, Ouais. sur des chaînes standards qui sont tout à fait correctes pour 4 personnes. Style Motel 6, Super 8, Daisy, enfin vous les connaissez. On sait à quoi s'attendre. Mhm, Les 3/4 du temps, c'est propre. ouais. Les 3/4 du temps. Et voilà, en fait, ce qu'on fait, c'est que on préfère les Airbnb, parce qu'on a souvent plus de confort, souvent des chambres séparées, Mhm. et puis surtout il y a la cuisine, parce que comme ça on peut se faire à manger, déjà on mange ce qu'on veut, et on économise quand même pas mal, parce qu'à 4, les restaurants aux États-Unis, on est... Bah, on peut pas faire des restaurants qui coûtent trop cher, Voilà. donc forcément on tombe dans tous les les fast-food. tous les fast-food ou les diners un peu, mais où il y a Ouais. toujours la même chose, des Voilà. burgers, des tender chicken, c'est des espèces de long nuggets. Alors c'est bon, hein, mais quand vous mangez ça depuis 2 semaines, à la fin vous en pouvez plus. Voilà, ouais, quand on est sur la route, au bout du troisième, on en a marre. On en a marre. Alors donc ce qu'on a fait, c'est que on voyage comme ça, c'est qu'on choisit notre highlight, on essaie de réserver un Airbnb, Ouais. et selon la distance de parcours de où on est jusqu'au prochain Airbnb, des fois on s'arrête une nuit dans un motel, 2 nuits, on a déjà fait des fois 3 nuits.
parce que des fois on ne trouvait pas de Airbnb. Non. Alors voilà, mais c'est clair qu'on préfère le Airbnb, il y a plus de confort, on a plus de matériel pour faire à manger et tout ça. Et puis faire à manger, vous me direz des fois en vacances, j'ai pas envie. Mais rien que le fait d'aller dans un Walmart pour faire ses courses, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est une expérience, ou n'importe quelle autre, hein, il y a plein de chaînes, celles que vous trouvez. C'est une expérience, hein, c'est gigantesque, il y a tout. S'habituer aux produits américains. Voilà, on trouve de tout partout, enfin, voilà, c'est... Ouais. Alors, mais bon, donc on a choisi ce mode de transport. Si on compile les campings, les motels, les Airbnb, donc à peu près $100 l'année. Voilà, oui. En faisant ça, vous allez vous en sortir. Des fois en prenant des Airbnb qui coûtent un peu plus cher, des fois vous tombez sur un motel qui coûte $65. Ça nous est arrivé assez régulièrement, mais ça nous est aussi arrivé de ne pas trouver de motel en dessous de $100. Ouais. Alors que c'est des motels 6. Tout dépend du lieu où on est. Voilà, quand il y a un cartel des hôtels et qu'ils décident tous, même le motel 6, de doubler leur prix, il n'y a pas le choix, ou alors il faut passer sa route. Ouais, et c'est même pas forcément dans des highlights. Des fois, on était dans des trous perdus. Ah ouais. Et on se dit, mais pourquoi les hôtels ils sont aussi chers? Ouais. Je sais pas, les gars ils ont dû se rencontrer un soir au bistrot et se dire, les gars on gagne pas assez, donc on va augmenter les prix. Si tout le monde le fait, de toute façon on sera obligé de s'arrêter. Le prochain hôtel il est à 150 km, donc voilà. Ouais. Moi je suis sûr qu'il y a des trucs comme ça, mais bon. Et dans ces hôtels-là, en plus, le Wi-Fi est payant. Oui, oui. Oui, parce que. Il n'y a pas de gel douche dans la chambre, enfin. Ah, ils se lâchent, hein. Ils se lâchent. Enfin bon. Et puis, ce qu'on fait aussi pour les hôtels, c'est passer par les applications où on peut réserver les hôtels à l'avance, voir la note. Voilà, Booking, Hotel.com, tous ces trucs, rien que pour voir un peu ce qu'ils en disent. Ouais. Parce que nous, on a toujours eu l'habitude, lors de nos précédents road trips, de prendre l'hôtel qui était libre là où on arrivait, au moment où on arrivait. Ouais. Et on l'a fait 2-3 fois, hein, mais c'est vrai que là, avec les enfants, des fois, c'est souvent, on n'a pas envie de chercher, de faire les tours, tu sors, Oui. tu demandes Ouais. si c'est disponible, il n'y en a pas, enfin voilà. Donc on s'est dit, le matin, on regardait, de toute façon, aujourd'hui, on va sûrement s'arrêter là. Donc on regardait, il est bien noté, ils disent que c'est super sale, ça, on n'y va pas. Donc on utilise Booking, des fois on réserve avec Booking, des fois on regarde juste les notes, puis après on y va. Tout dépend le prix, si le prix nous convient. On peut trouver des meilleurs prix en y allant directement, ou des fois on trouve des meilleurs prix sur Booking, ça dépend tout. Mais des fois on l'a fait un peu à l'ancienne. Puis on se dit, L'autre jour, on l'a fait à l'ancienne. voilà, donc on l'a fait à l'ancienne, on se dit bon, on s'arrêtera quand on en a marre de conduire. Et là l'autre jour on en a fait un. C'était une chaîne, hein, donc pas de problème. Et la chambre, elle était horrible. Mais horrible. Mais moi, je me suis réveillé 3 fois au milieu de la nuit. J'ai balancé des huiles essentielles. Parce qu'on en a, elle puait, je sais pas. On a dû faire venir le mec pour qu'il vienne nettoyer les salles de bain parce que c'était sale. Mais on aurait dû partir. Hein. Mais la flemme d'aller. Ouais, puis bon, on avait déjà payé quoi. Ouais, je pense que si on voulait vraiment, on aurait pu faire quelque chose. Mais bon. C'était une nuit, mais je crois que j'ai jamais attendu le lendemain matin avec autant d'impatience que dans cet hôtel-là. Ouais, là on s'est dit, bon, plus jamais on refait comme ça. Mais comme pour le bon, comme pour le mauvais, on s'en souvient toujours, là ça sera dans les mauvais. Enfin bon. Donc on vous a un peu expliqué nos nuitées, tout ça. On arrive un peu vers la fin de la vidéo, je crois qu'on a tout fait. Désolé pour le bruit, hein, mais dans les dernières vidéos, on était dans le Tennessee, au fin fond des Smoky Mountains, on était plus tranquille. Ouais. Là, il y a plus de bruit, il y a plus de vie. Si ça se trouve, vous avez entendu une sirène, je ne me suis même pas rendu compte, mais c'est les bruits de l'Amérique. Ouais. Sans ça, ça ne serait pas pareil. Alors, dites-nous si ça vous a dérangé, on fera en sorte la prochaine fois de faire mieux. Et puis voilà, donc la petite devinette. Alors pour ceux qui ont bien écouté, qui sont curieux, qui ont bien regardé, on verra. Bien regardé la carte. Lors de la dernière vidéo, on vous a mis la carte de notre itinéraire qu'on avait prévu. Et là, on vous a dit qu'on vous faisait la vidéo depuis Myrtle Beach en Caroline du Sud. Et si vous avez été attentif, normalement, on ne devrait pas être là. On devrait être du côté de Seattle, Portland, à la limite le nord de la Californie. Mais on ne devrait absolument pas être sur la côte est. Donc vous imaginez bien qu'il s'est passé quelque chose à un moment. Et une autre petite question, c'est en regardant notre road trip qu'on vous a mis sur la même vidéo, où pensez-vous qu'on a changé de direction, qu'on a pris notre décision de complètement chambouler nos plans? Et c'est pas difficile, hein, mais c'est pour la petite blague, le petit jeu. Dites-nous dans les commentaires votre avis.
C'est la fin de la troisième vidéo. On voulait aussi vous remercier quand même pour tous les retours qu'on a eus. Oui, merci beaucoup. Je me suis inscrit sur quelques groupes USC, etc. que je ne faisais pas du tout avant. C'était très resté familial et ami nos échanges. Mais là, du coup, j'ai eu beaucoup de retours. C'est ce qui nous a poussé à faire ces vidéos. Mhm. Vous êtes très très gentils. Il n'y a que de la gentillesse. Oui, des super messages. Ouais, des super messages. Franchement, ça nous touche beaucoup. On essaye de faire le maximum pour répondre à tout. Si on ne le fait pas, dites-le nous. On fera en sorte de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Et puis, Merci. à la prochaine. N'oubliez pas, Ah oui, abonnez-vous. abonnez-vous, Et mettez puis on vous fait j'aime. des gros bisous et oui, on vous dit à la prochaine vidéo et on attend vos commentaires, on sera disponible. Bye Ciao bye. ciao.